serait un grand crocodile. Apprendre à lire, essentiel. Aimer lire, une chance. Dans une lecture, il y a une histoire à savoir et il y a des choses à apprendre. Mais la passion de la lecture diminue au collège et au lycée. L'engagement des auteurs locaux et des éditeurs n'y changeront rien. Ça me fait mal aux yeux, parce que je ne suis pas la seule. On est beaucoup dans la classe, on n'est pas Émilie. Par contre, on préfère les tablettes. Quand c'est tiré des faits réels, c'est intéressant quand même. Pour moi, c'est une façon de m'occuper. L'auteur Tita Wapéou mouille pourtant la chemise pour encourager les adolescents à s'enrichir à travers les livres. Et toi, tu fais des BD, non? Non. Ah oui, hein. Pour qui alors? Comment tu t'appelles? On a souvent des enseignants, ce que j'aime bien aujourd'hui, qui privilégient aussi les auteurs tahitiens. Ils vont proposer des petits extraits. Si les jeunes n'ont pas lu le livre, ils vont lire des extraits en classe, etc. Des enseignants qui se donnent du mal pour donner l'envie de tourner les pages, apprendre et découvrir. Ça leur permet en fait d'avoir le goût de la lecture et de s'approprier une culture de la littérature. Curiosité d'abord, envie d'en savoir plus aussi. Le livre pour s'ouvrir au monde. Et pour parler du 21e Salon du Livre, Bruno Sora, anthropologue et auteur qui participe. Yorana, merci d'être en direct avec nous. Alors dites-nous, vous en tant que professeur à l'université, est-ce que vous constatez aussi que la lecture s'efface de plus en plus ? Yorana Ayata, Tahiti et les îles. La lecture est concurrencée évidemment par les images. C'est assez terrible et malgré tout, on sait que les librairies résistent quand même dans le monde entier. Malgré tout, il y a aussi une industrie du cinéma, même s'il y a d'autres manières de se distraire. Donc, il faut rester optimiste, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose forcément de naturel ou d'unique. Avant, les gens avaient un seul livre dans leur maison à Tahiti, c'était la Bible pendant assez longtemps. Aujourd'hui, les gens ne passent pas la journée à lire des livres, donc c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on peut saluer quand même le Salon du Livre. C'est une belle prouesse chaque année. Alors justement, au Salon du Livre, qu'est-ce qu'il y a pour encourager les Polynésiens à lire plus ? Il y a toutes sortes d'événements quand même, il n'y a pas que des présentations de livres, bien sûr qu'il y a des conférences. Là, en ce moment même, il y a une lecture de texte un peu théâtrale qui a lieu au moment où on se parle. Donc ça dure assez longtemps, ça dure quand même pendant 4 jours et du matin jusqu'à assez tard le soir. Donc je pense que c'est dynamique et on peut rencontrer des auteurs. Donc, et bien sûr que les professeurs jouent aussi le jeu et amènent leurs élèves. Alors je le disais, vous êtes auteur aussi, vous venez de sortir un nouveau livre, un tome 2 plutôt, à des Tahitiens, des Français, essai sur l'assimilation culturelle en situation coloniale consentie, dans lequel vous dites que les Tahitiens commencent malgré eux à ressembler à des Français. Est-ce que les Polynésiens ne sont pas français pour vous ? Disons que culturellement, moi je suis ethnologue, ça veut dire que je travaille sur les sociétés traditionnelles, les cultures, donc les Tahitiens ne sont pas français culturellement. Ensuite, cette île a été colonisée, de même que les autres îles, et elles font partie des rares dernières colonies françaises. Donc il faut le dire, c'est pas un drame, c'est une évidence historique. Après, donc bien sûr que les Tahitiens sont français de nationalité, mais pendant longtemps, de culture, ils ont quand même résisté, et aujourd'hui les choses, je trouve, évoluent quand même beaucoup, et il y a une grande francisation de la société. Il suffit de voir la langue parlée par les gens qui ont 60 ans, ceux qui en ont 40 et ceux qui en ont 20. Vous pourrez d'ailleurs débattre avec plusieurs visiteurs sur le site, un livre que vous pouvez aussi retrouver au Salon du Livre d'ailleurs. Il vous ouvre ses portes jusqu'à dimanche à la Maison de la Culture. Merci beaucoup Bruno Sora d'avoir été en direct avec nous ce soir. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.